Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième cours de philosophie générale consacré à la notion d'interprétation. La dernière fois, nous avions effectué un retour à la pensée de Spinoza pour établir une définition possible de la surinterprétation liée à la superstition qui ferait l'économie d'une connaissance adéquate des causes, rendant rationnellement compte d'un phénomène. Toutefois, nous avons aussi remis en question le fait qu'une interprétation, qui soit objective et explicative, puisse s'avérer satisfaisante sur un plan pratique dès qu'il s'agit de se référer à des règles prescrivant certaines actions, et notamment des lois ou des commandements. En effet, pour le résumer de façon simple et triviale, quand bien même on peut douter des miracles décrits dans les textes sacrés ou de leur valeur historique, est-ce que l'on peut considérer que la valeur pratique d'un commandement divin est sujette à interprétation? Par exemple, si le commandement en question me dit « tu ne tueras point », est-ce qu'il faut interpréter ce commandement en fonction de la particularité des situations dans lesquelles on peut être amené à se demander ce que ne pas tuer implique? Est-ce que ça implique notamment qu'on reconnaisse la personne en question comme notre prochain? Je rigole bien entendu, il ne faut pas tuer les gens, c'est mal. C'est seulement pour montrer qu'un principe conditionnant une action par sa fonction normative peut être sujet à une interprétation rétrospective à cause de la particularité des cas auxquels elle s'applique. C'est justement ce point qu'aborde Beccaria dans son ouvrage Des délits et des peines en 1764, dans lequel ce dernier critique la multiplicité des interprétations possibles d'un texte de loi qui, par sa fonction normative, doit s'appliquer d'une même manière à tous. Par exemple, imaginons qu'un texte de loi prescrive qu'il est interdit de voler et de violer ainsi le droit de propriété privée. Si je suis un juge chargé d'appliquer une sentence, est-ce que je dois tenir compte de la particularité de l'accusé ? Si celui qui a volé est un pauvre en situation de détresse et qu'il a tenté de dépouiller un riche, est-ce que cette loi doit s'accompagner, dans le cas présent, d'une diminution de la peine prévue, peine qui serait davantage importante si c'était le riche qui volait le pauvre? Eh bien, si on en croit Beccaria, en tout cas à partir de ce qu'il dit au paragraphe 4 du chapitre Interprétation des lois présent dans Des délits et des peines, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Non seulement la loi doit s'appliquer de la même manière pour tous, mais en plus, soumettre la loi à une interprétation qui doit s'adapter à la particularité des cas est fortement déconseillé. Ici, Beccaria s'oppose à une idée, dont on va voir pourtant qu'elle est pleine de bon sens par la suite, avec saint Thomas d'Aquin, selon laquelle il faut se méfier de l'esprit de la loi. En effet, par esprit de la loi, on entend d'ordinaire l'intention qui se cache derrière la loi, son sens et sa fonction qui peut autoriser à ce que l'on ne s'en tienne pas simplement à sa lettre. Mais on y reviendra dessus ensuite plus en détail. Si je lis par exemple que tout vol est passible d'une peine d'emprisonnement équivalent à un certain nombre d'années et d'un dédommagement financier et que je l'applique de façon stricte, je m'en tiens à sa lettre. Si je l'interprète comme une peine qui doit être proportionnée au revenu de celui qui accomplit le vol, à ses ressources initiales, et condamner plus ou moins sévèrement ce dernier en fonction de la nature des motifs de son acte, là je suis en train de m'écarter de la lettre de la loi pour essayer de rester fidèle à son esprit. Un esprit de justice et d'équité, puisque si le vol est condamné, c'est dans le but de réparer les dommages portés à une personne par une autre. Sauf que l'on est en droit de se poser une question. Comment déterminer l'esprit d'une loi ? L'esprit d'un texte est ce qui doit s'imposer dans telle ou telle circonstance. Comment savoir s'il est judicieux d'interpréter rétrospectivement la loi, et ne faut-il pas plutôt se méfier de la multiplicité des interprétations qui peuvent s'y rattacher ? Ce problème épineux, Beccaria le résout de façon simple en redéfinissant l'esprit de la loi comme, je cite, le résultat de la bonne ou de la mauvaise logique d'un juge
d'une assimilation facile ou pénible qui dépendrait de la violence de ses passions, de sa faiblesse quand il est malade, de ses relations avec la personne lésée, de toutes les causes minimes qui changent l'aspect d'un objet selon les fluctuations de l'âme humaine. Fin de citation, Beccaria prétend donc qu'en matière de droit, l'interprétation doit être proscrite à cause du relativisme des opinions des uns et des autres qui peuvent amener à injecter dans l'interprétation de la loi ses propres croyances ou préférences. En effet, la loi, par son aspect impersonnel et froid, a le mérite d'être la même pour tous, et ce que l'on nomme l'esprit de la loi ne serait finalement que ce que chacun veut voir derrière la loi au moment où il s'apprête à s'en éloigner pour en faire une adaptation particulière qu'il estime à tort salutaire. Selon Beccaria, il vaut mieux une loi qui s'applique de façon inflexible pour tout le monde, de la même manière, même si cela peut entraîner quelques gênes occasionnels, plutôt qu'une loi qui subirait des modifications régulières au risque de rompre avec l'exigence d'universalisme propre à la justice. D'où le fait que Beccaria expose les conséquences pratiques du principe auquel il s'oppose, je cite, « On verrait donc le sort d'un citoyen changer plusieurs fois, en passant devant différents tribunaux, et la vie des malheureux serait victime des faux raisonnements ou des mouvements d'humeur passagers d'un juge qui prend pour une interprétation légitime le vague résultat de toute une série de notions confuses flottant dans son esprit. » Fin de citation. En matière de justice, servant à réguler les actions humaines, il n'y aurait pas de place laissée à l'interprétation à cause de la faillibilité du jugement d'une personne humaine qui lui ferait transposer ses opinions personnelles sur la loi au lieu de la considérer comme un outil indispensable servant à mettre sur un pied d'égalité tout le monde. Le problème de cette thèse étant qu'elle réduit à rien des particularités qui peuvent rendre paradoxalement l'application d'une loi injuste, si l'on en reste exclusivement à la lettre de celle-ci. Par ailleurs, on peut se demander si l'esprit de la loi est tel que le définit Beccaria, à savoir une forme de mélange confus des diverses opinions de celui qui essayerait d'être aussi juste que possible. Est-il davantage possible de voir l'esprit de la loi comme étant relatif à l'anticipation d'une conséquence liée à son application qui irait à l'encontre de sa fonction initiale? Et pouvons-nous envisager une manière moins réductrice et systématique de considérer cet esprit propre à un texte de loi? Pour illustrer ce point, je vais prendre un exemple concret donné par Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique, et je vais dès à présent développer sa pensée sur la question. En effet, saint Thomas d'Aquin, célèbre théologien du XIIIe siècle, dans son immense Somme théologique, au livre 2, chapitre 2, en s'appuyant sur le second épître aux Corinthiens 3.6, nous disant que la lettre tue, mais que l'esprit vivifie, se sert de cette distinction entre lettre et esprit pour considérer l'interprétation comme un processus salutaire, non pas simplement concernant les textes religieux, qui exigent une forme d'esprit critique, dans la façon dont ils peuvent être compris, mais concernant également les textes de loi. Là où Beccaria verra plus tard l'interprétation comme le fruit des opinions de celui qui l'interprète, Thomas d'Aquin y voyait au contraire la possibilité pour l'homme d'exercer sa raison afin d'éviter de tomber dans les pièges de la trop grande généralité propre au texte de loi. Par ailleurs, j'ai relevé un parallèle intéressant dont je ne m'étais pas rendu compte avant de travailler sur cette vidéo chez Thomas d'Aquin, entre ce qu'il dit au sujet de l'interprétation des lois et la loi naturelle propre à l'homme faisant partie du règne animal. En effet, selon Thomas d'Aquin, il existe une loi divine régissant le monde et inclinant chaque être naturel à agir selon son propre bien, ce qu'il y a de mieux pour lui. Et cette loi divine est respectée chez l'homme seulement lorsqu'il détermine par sa raison, lui conférant un libre arbitre, quand il doit ou non céder aux pulsions que la loi naturelle,
partagé avec le reste des animaux, se manifeste en lui. En effet, la loi naturelle présentant l'homme n'est conforme à la loi divine que lorsque ce dernier juge par sa raison et en conformité avec ce qui est écrit dans la Bible, bien entendu, que la pulsion qui lui parvient est bonne et doit être suivie. Autrement dit, nous ne sommes pas des êtres purement pulsionnels comme le reste des animaux, car nous avons la raison qui nous confère un libre arbitre, et il se trouve que les pulsions animales qui nous animent au quotidien sont trop générales pour être toutes suivies sans exception. Il faut particulariser à l'aide de la raison quelle pulsion doit être assouvie ou non. Par exemple, si je suis dans un cadre intime avec ma femme, la pulsion sexuelle n'a rien de contraire à la raison, dans le fait qu'elle soit suivie. Si je suis dans la rue et que je décide de sauter sur la première inconnue en mini-jupe, alors là je me comporte comme un simple animal, et j'ai beau honorer la loi naturelle présente en moi, je fais défaut à la loi divine qui exige que je contrôle mes passions, mes pulsions, en fonction de ce qui est conforme à la raison et à la parole de Dieu concernant l'homme. Pourquoi je fais ce petit détour par l'éthique thomiste ? Eh bien parce que justement, de la même manière qu'il n'y a pas de raison de considérer sans aucun recul l'usage de la raison par rapport à l'ensemble de nos pulsions qui caractérisent notre animalité, et que justement l'usage de la raison permet d'avoir un recul par rapport à ces pulsions et donc de ne pas y céder immanquablement, il n'y a pas de raison de considérer sans le moindre recul ni exercice de la raison un texte de loi dont la dimension générale peut ne pas convenir systématiquement à l'homme et à la particularité des situations rencontrées. Thomas d'Aquin nous invite donc à prendre du recul par la réflexion rationnelle à ce qui s'impose à nous comme quelque chose d'inflexible et qui gagne à être adapté selon ce qui est conforme ou non à la raison. En effet, l'homme n'est pas qu'un amas de passions ou d'opinions, autrement, il serait uniquement intégralement régi par son instinct, comme le reste des animaux. Il doit donc pouvoir exercer sa raison afin de déterminer quelle situation particulière exige de ne pas en rester au caractère général et indéterminé d'une loi qui ne prévoit pas tout. Thomas d'Aquin nous dit à ce propos, je cite, « Les actes humains soumis aux lois portent sur des situations singulières qui peuvent varier à l'infini. Il est donc impossible d'instituer une loi qui ne serait jamais dans aucun cas en défaut. Pour établir une loi, les législateurs considèrent les conditions générales, mais l'observance de cette loi serait dans certaines situations contraire à la justice et au bien commun que la loi entend sauvegarder. Par exemple, la loi déclare qu'il faut rendre un dépôt, ce qui est juste dans la généralité des cas particuliers, mais peut devenir dangereux dans des cas particuliers, tel le fou qui réclame l'épée qu'il a déposée, ou l'individu qui demande son dépôt pour trahir sa patrie. En pareille circonstance et dans d'autres semblables, il serait mal d'obéir à la loi, et le bien consiste à transgresser la lettre de la loi pour rester fidèle à l'esprit de justice et à l'exigence du bien commun. » Fin de citation. Plusieurs choses très importantes apparaissent ici. Tout d'abord, Thomas d'Aquin reconnaît que la loi ne peut pas prévoir la multiplicité des situations particulières lorsqu'elle est développée. Aucune loi humaine n'est parfaite et ne contentera tout le monde, quoi qu'il arrive. Si je suis pauvre, payer des impôts, même modestes, peut m'apparaître comme étant très contraignant et pénible, pourtant c'est la loi. Toutefois, une loi peut très bien devenir absurde et contraire au bien commun, pas seulement contraignante ou pénible lorsque l'on s'en tient tout bonnement à la lettre. C'est le cas de la loi conforme au dépôt que prend en exemple Thomas d'Aquin ici. Si la personne veut déserter sa patrie, il est légitime de lui refuser le dépôt que la loi lui autorise pourtant légalement. Plus parlant et un peu moins démodé, si le fou dépose son arme, il a le droit de la récupérer, mais ce n'est pourtant pas juste de la lui rendre. Comment Thomas d'Aquin établit ici ce qui est légitime
ou tout simplement juste en dehors du strict cadre de la simple légalité, eh bien, par la raison, et plus précisément par le concept d'esprit de la loi, en opposition à celle de l'être. L'esprit de la loi n'est pas un ramassis d'opinions défaillantes ici. L'esprit de la loi est ici, je cite, « esprit de justice ». Et cet esprit est conforme à l'exigence du bien commun. Autrement dit, cela veut dire que si on en reste à la lettre de la loi, sans effort interprétatif, permettant de reconsidérer ce qui doit être fait dans telle ou telle situation, on finit par trahir son esprit originel, esprit de justice conforme au bien commun en vue duquel la loi a été développée. Ici, le droit de dépôt a été développé pour que le bien de chaque individu soit protégé conformément au bien commun, pas pour qu'un soldat puisse déposer son arme et trahir sa patrie en fuyant. Si on autorise ce soldat à déposer son arme, on nuit à l'esprit originel de la loi qui lui confère son but initial. L'exigence de bien commun qui est conforme à la raison, puisqu'on autorise la force armée de notre pays, chargée de la protéger, à diminuer. L'exemple du fou est plus parlant encore. Si j'autorise le fou à reprendre une arme qu'il a déposée, je vais créer un grand trouble potentiel à l'ordre public. Le fou pourrait blesser son prochain dans la rue, se blesser lui-même en passant, et faire de grands dégâts. Par conséquent, il n'y a rien d'injuste ou de contraire à l'exigence de justice présent dans la loi de s'autoriser à l'interpréter en fonction de l'esprit qui se cache derrière dans des situations où l'on peut pressentir que son application stricte et inflexible ne va pas de soi. De fait, nous avons un critère pour établir universellement ce qu'est l'esprit de la loi, puisqu'il s'agit de l'exigence de bien commun, et nous avons une faculté qui rend possible un écart salutaire avec la lettre d'un texte, c'est notre raison, notre capacité à nous donner un but en fonction du bien commun qui soit détaché d'un intérêt simplement égoïste et animal. Il reste maintenant à déterminer si la raison peut, par conséquent, établir la validité ou non des principes que l'on retrouve dans les textes dits sacrés. En effet, même s'il est possible de laisser libre cours à une multiplicité d'interprétations, à partir du moment où celles-ci garantissent le bien commun, en ce qui concerne les lois humaines, qu'en est-il des lois divines qui ne passent pas par un cadre institutionnel et qui n'ont pas une dimension strictement utilitaire? Autrement dit, la raison permet-elle de se prononcer sur la valeur de vérité des commandements divins et de les reconnaître comme étant fondés, de la même façon qu'elle permet de reconnaître comme étant légitimes ou non, selon les situations, les principes issus d'une institution humaine? L'homme peut-il, par sa raison, éclairer la foi qu'il possède en des préceptes religieux sans dénaturer pour autant leur dimension sacrée? Pour le dire très simplement, interpréter la parole de Dieu, est-ce la remettre en question? C'est ce que nous verrons la prochaine fois par une dernière vidéo sur cette notion qui fera intervenir une réflexion sur les rapports entre interprétation, religion et fanatisme religieux. En attendant, je vous souhaite une très bonne continuation, je vous remercie pour m'avoir écouté jusqu'au bout si c'est le cas, ainsi que pour votre éventuelle fidélité, et je vous dis à très bientôt.